Bonjour les amis, on continue toujours avec les traitements des données. Alors, vous laissez toujours vous ouvrez le projet de la dernière fois. S'il n'est pas ouvert, vous l'ouvrez. Dans lequel on a parlé de la classe SQL Command et la classe SQL Data Reader. D'accord, le projet de la dernière fois. On a eu un bouton et une grille, que nous avons appelé bien sûr grille produit. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est, alors on va faire d'abord une première exécution. Afficher. On va voir maintenant comment modifier notre Data Grid View. Modifier la forme d'affichage. Changer le format d'affichage. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et on va voir comment aussi, d'accord, ajouter des colonnes modifiables dès le départ. Bien sûr, à notre grille. On ferme et on retourne à la conception. Alors, toujours dans la boîte des propriétés. Ici, bien sûr, nous n'avons aucune colonne. Alors, une grille, si vous cliquez ici dans ce petit triangle, sur le petit bouton, d'accord, il y a ajouter une colonne ou modifier les colonnes. Alors, vous avez cliqué sur modifier les colonnes. Alors, c'est ici qu'on ajoute des colonnes. Alors là, on n'a rien. Bien. Vous avez fait annuler. D'accord. Toujours dans la grille. Étant donné qu'on n'a aucune colonne, ça veut dire qu'on ne peut pas changer chaque colonne toute seule. Directement dans la conception. Imaginons que, par exemple, nous voulons afficher cette colonne avec une couleur et avec un certain taille de police, par exemple, le caractère, je sais pas, 10, 18. Et celle-là, on va l'ajouter, par exemple, avec la couleur bleue, ça avec la couleur, je sais pas, jaune, et ainsi de suite. On va changer chaque colonne et on va leur donner ses caractéristiques. Donc, directement là, on peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune colonne. On peut le faire avec la programmation. Mais on va commencer déjà par le faire directement ici. Alors, comment on fait? D'accord? Pour un premier exemple, on va déjà changer la grille en elle-même. Alors on commence, on sélectionne notre grille ici, on clique sur notre grille, et on vient ici, dans les propriétés et apparence. D'accord? Vous allez venir aussi dans Default Style. Ça veut dire là, on va définir un petit peu le format d'affichage de chaque cellule de la grille. Par défaut. Vous allez cliquer sur ces 3 points, le bouton qui contient 3 points. Vous allez venir ici. Alors, vous avez vu maintenant ça savez à quoi ça sert. Alors, backcolor, font, forecolor, tu vois. Alors, vous choisissez ce que vous voulez. Alors, par exemple, les couleurs, on peut faire, si vous voulez, on va dire, dark blue, ok, dark blue. Bien sûr, dans le forecolor, une couleur qui va apparaître. Bien avec le dark blue, on va faire white, par exemple. Ici, style de caractère, opposé de caractère. Choisissez celui que vous voulez. Par exemple. Ensuite, il y a toujours ici un aperçu. Ensuite, ok. Bien, on exécute. Et voilà, entre guillemets. Bien. Alors, on pourra dimensionner. D'accord? Bien. Alors, bien sûr, vous choisissez les couleurs qui donnent envie de regarder, bien sûr. Je vais changer un petit peu le couleur bleu. Ah. Bien. Puis d'exécution. C'est pas terrible. Bien. Maintenant, on va voir autre chose. Une autre propriété. D'autres propriétés. Alors, vous allez descendre en bas. Jusqu'à Auto Size Column Mode. Alors, vous les élargissez ici pour que vous puissiez lire la propriété en entier. Alors, Auto Size Columns Mode. D'accord? On va voir avec les grilles qu'on peut redimensionner et traiter, changer le format de chaque colonne toute seule, comme on peut le changer d'un coup de toute la grille. On verra aussi que c'est possible aussi même pour une cellule. Ça veut dire que vous pouvez changer le format d'une seule cellule, si vous voulez. Bien. Alors, vous allez venir ici. Et dans cette liste, il y a plusieurs valeurs. Il y a non, column header, etc. Alors, non, ça va laisser comme ça. Je vais rien redimensionner.
Column header, ça va redimensionner uniquement la tête de la colonne, le titre de la colonne. C'est-à-dire si le titre de la colonne est large ou petit, il va redimensionner uniquement selon la largeur. All cells except headers, c'est-à-dire toutes les cellules sauf la tête, c'est la tête des colonnes. La all cell, ça veut dire tout, on va redimensionner tout. C'est-à-dire la cellule la plus large, c'est elle qui va qui va définir la taille de la colonne. D'accord? Ça j'ai avec all cells. D'accord? Alors displayed, ce sont celles qui sont affichées. Alors ce qui n'est pas affiché, ils vont redimensionner la grille au fur et à mesure qu'elle s'affiche, celle-là. Displayed. D'accord? Alors displayed cell ou displayed cell except header. D'accord? Ça, elle va redimensionner, except header, ça va dimensionner les cellules affichées sauf la tête des colonnes. D'accord? Voilà. Ça, elle va redimensionner uniquement les cellules affichées, bien sûr, comme je vous dis. Et fill, il va recadrer le texte dans la cellule, on verra ça. D'accord? Ce qu'on va utiliser, c'est all cells. Vous allez voir. Démarrer. Vous pouvez tester toutes les valeurs. Hein. Maintenant, on va faire afficher. Il redimensionne lui-même. Pour que le texte soit en entier affiché. Bien. Bien sûr, la hauteur n'est pas tout entière affichée. À ce moment-là, on revient. Et on va de l'autre propriété. L'autre propriété, c'est AutoSize Rows Mode. Alors ça, c'est Columns Mode. C'est des colonnes. Et ça concerne les lignes. Et les lignes vont changer leur hauteur pour qu'ils tiennent, pour que ça soit tout affiché comme il faut. Alors c'est la même chose, vous pouvez tester à chaque fois au fur et à mesure. Faites des tests, vous testez aussi ça aussi. Hein. Faites des tests. N'ayez pas peur, faites tester. Ici, on va faire All Cells. Ça. Exécuter et afficher. Vous allez voir là, il va afficher le contenu en entier. Tout à l'heure, on ne voyait pas un petit peu le G, ici, comme il se doit. Là, vous pouvez voir. Redimensionnement automatique. Bien sûr, il y a les barres de défilement. Bien. Bien. Alors, faites des tests. Faites des tests, testez. Testez voilà. Les valeurs des deux propriétés. AutoSize columns et AutoSize rows. Testez-vous des tests. Vous verrez. Bien. Maintenant, on va voir comment changer chaque colonne à part. Les colonnes, nous ne les avons pas. Le problème, c'est que nous n'avons pas de colonnes. Maintenant, si nous n'avons pas, on va les ajouter. Alors, il faut comprendre ce qui se passe ici maintenant. Ce qui se passe, c'est que, dans le code de la dernière fois, que ce soit celui-là, ou de celui de SQL Data Adapter, avec SQL Data Adapter et Dataset. Donc, lorsqu'ils remplissent notre grille, d'accord, il y a des tables. Ces objets, l'objet dataset ou l'objet data table, d'accord, ici, des tables de la classe data table, contiennent des tables, et ces tables contiennent des colonnes. Alors, automatiquement, lorsqu'on a fait la table à la grille, bien sûr, la grille va elle-même créer ses propres colonnes et ses propres lignes. Les colonnes, bien sûr, ce sont les noms des champs de la table, et les lignes, ce sont les valeurs. Bien. Maintenant, on va créer nous-mêmes, dès le départ, on va créer les champs. Mais faites très attention, les champs que vous allez utiliser maintenant doivent coïncider avec les champs qui existent dans notre table. Faites très attention. Bien. Alors, on va toujours relancer votre SQL Server. Si vous ne l'avez pas lancé, vous lancez. SQL Server. Management Studio. On a vu comment on se connecte. Alors ça, on a vu la dernière fois. Localhost. Alors, à la place, bien sûr, de votre ordinateur. D'accord? Au nom de l'ordinateur, vous pouvez écrire localhost. Localhost. Comme ça, localhost. Et là, bien sûr, le nom, bien sûr, de votre instance de SQL Server. Bien. Alors, toujours dans la base de données Northwind. Ici, les tables. La partie des tables. Le conteneur des tables. Nous avons produit. Et nous avons les champs. Les champs, les voici. Product ID, Product Name, etc. Ça, c'est ce qu'on les champs. Alors, ce sont ces champs qu'on va spécifier dans notre grille. C'est ce qu'on va afficher. D'accord? Lorsqu'on fait une exécution, ici, ce qu'on va afficher ici, Product ID, Product Name, etc., ce sont les champs.
D'accord? Bien. Ici, bien sûr, bon, on va pas afficher à l'utilisateur ça. On va pas lui afficher unit price, etc. Product name. Pour changer, on peut faire un petit peu d'espace. Et en plus, on peut créer en français, en arabe, ou en chinois, ou je sais pas, hein, en allemand, en zaïrois. Écrivez avec la langue que vous avez. Alors, comment on change ça? Parce que lorsqu'on ne change pas nous, lorsqu'on ne crée pas de colonne, c'est bien sûr, c'est la data grid view, qui va prendre les noms des colonnes, et va les affecter à la grille. Il va elle-même créer les colonnes, comme on a dit, il va créer les données, d'accord, à partir des noms des champs. Et c'est le même, ça veut dire le nom de champ qui affiche ici, qui contient les valeurs, c'est le même aussi qui va donner au titre de la colonne. Alors nous, on va changer. Hein. On veut par exemple ici écrire l'identifiant du produit. Ici, on veut écrire le nom du produit, avec des espaces aussi. D'accord, et ainsi de suite. Et ici, on va écrire le prix unitaire. D'accord, voilà. Voilà, unité en stock, quantité en stock, et ainsi de suite. Bien. Alors, comment on va faire? Alors, vous allez venir ici, sur la grille, vous cliquez, toujours sur ce bouton, et modifier les colonnes. Vous cliquez, et vous allez cliquer sur ajouter. Là, on va ajouter des colonnes. Bien. Les colonnes qu'on va ajouter, ce sont les champs que nous avons. Sinon, si vous ajoutez une colonne qui n'existe pas, donc ça va pas contenir d'erreur. Ça va pas contenir la valeur. Hein. C'est-à-dire, vous aurez une colonne, vide, d'accord, qui contient pas les données que vous aurez. Donc, vous aurez, c'est sous forme d'erreur, si vous voulez. Une sorte d'erreur. On va dire, attention, bon, il va pas vous le dire, mais la colonne va rester vide. On va voir ça. Bien. Alors, pour faciliter, bien sûr, vous écrivez le nom des colonnes, des champs, si vous ne vous souvenez pas. Vous allez dans toujours de SQL Server. Sur notre table, vous cliquez avec le bouton droit et vous faites sélectionner. Lorsque vous faites sélectionner, lui-même, il vous écrit ça. Il vous affiche les noms des champs. Et vous pouvez copier-coller. Vous pouvez aussi le copier-coller ici. C'est juste que là, je vous déconseille de toucher ici, parce que vous pouvez faire une erreur de suppression. Là, c'est pas grave. Là, si vous supprimez quelque chose, c'est pas grave. Ça, on peut toujours le fermer. C'est pas grave, et créer un autre. Mais ne faites pas des traitements ici. C'est-à-dire, on peut venir ici, et cliquer avec le bouton et dire, comme si on veut renommer, on vous fait copier. Ne me faites pas ça. En tout cas, ne faites pas les traitements à partir de là. Faites-les à partir d'ici. Toujours. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez. On peut supprimer, par exemple. Je supprime ça. Même si je fais des erreurs, même si je fais ça, je peux m'en passer, je peux fermer. Il me dit d'enregistrer. Je dis non. Pas grave. Et je crée une autre, d'accord? Un autre script. Là. Je clique toujours avec le bouton droit. Sélectionner. Il va toujours m'afficher. Et là, je peux copier. D'accord? Donc, ne traitez pas à partir d'ici. Un conseil. Faites ça et traitez à partir de là. Ça veut dire, si vous voulez faire des copier-coller, si vous vous souvenez pas des noms, là, par exemple, vous allez copier ça. Alors, les crochets, vous allez comprendre pourquoi. Et il y aura un chapitre pour ça, mais je vais vous le dire maintenant, pourquoi il fait des crochets. Alors, SQL Server, lui, il fait des crochets, tout simplement, dans le cas où l'une des noms des champs contient des espaces. Parce que dans le nom des champs, bien sûr, il y a aussi des règles. Mais avec SQL Server, vous pouvez faire des espaces. Bien sûr, nous avons vu dans Visual Studio, sur C#, lorsque vous déclarez une variable, non, vous faites pas d'espace. La variable ne peut pas contenir un espace. Ici, les champs, vous pouvez faire un espace. C'est pas une bonne méthode, hein. C'est une mauvaise méthode de donner des espaces dans le nom d'un champ. D'accord? Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez même ajouter des virgules. Vous pouvez même ajouter des parenthèses. Voilà. Il va l'accepter. C'est juste que lui, il va toujours utiliser le crochet. Comme ça, si vous faites des espaces ou des virgules, je sais pas, dans le nom, d'accord? Lui, il va contenir l'erreur. Il va empêcher que l'erreur se produise. Il met des crochets. Il met des crochets pour dire, tout ce qui est écrit ici, c'est un seul champ. Même s'il contient l'espace. Maintenant, s'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas rien, on peut enlever, attention, on peut enlever les crochets. Et ça fonctionne. Si on enlève ça, si on exécute, on exécute avec ça, vous allez voir, ça va toujours afficher, il ne va pas déclarer erreur. Bien, c'est juste pour comprendre pourquoi il fait des crochets. Alors maintenant, vous allez copier. Vous copiez l'une, alors on peut le copier toutes, mais copier l'une à une. Si vous vous souvenez de nom, vous pouvez les secréter directement. On va faire un test uniquement déjà avec deux champs. On va utiliser Product ID et Product Name. On revient à notre Visual Studio. Alors ici, vous allez coller. Ici aussi, vous allez coller. Bien. Alors ça, c'est le texte de l'entête. Ça, c'est le nom. Alors le nom, vous laissez comme ça.
Et le texte de l'entête, ça, c'est ça ce qui va être affiché dans l'entête de notre colonne. Alors ici, vous pouvez faire des espaces. Ou vous pouvez complètement changer. Vous pouvez dire, par exemple, ici. Nom du produit. Bien. Ça, c'est les names. On verra ce que ça veut dire. Ça, c'est le nom de la colonne. Ici. Et ça, on peut faire ça. Et ajouter. Bien. Il vient de créer notre première colonne. Il est là. Bien. La deuxième colonne, toujours. On retourne à ce que c'est. On va utiliser celle-là, par exemple. Product ID. On peut la copier. On retourne à Visual Studio et on ajoute ici. On peut l'appeler, par exemple, ici, juste ID. Ou référence, si vous voulez. Par exemple. Avec un accent. Là, dans l'entête, vous écrivez ce que vous voulez, bien sûr. Ajouter. On va se contenter de ça. Faites fermer. Bien. Alors, on vient ici dans la colonne nom du produit. Alors, nom du produit, ça, c'est le header text. Le header text, c'est le nom qui va être affiché dans la tête de la colonne, dans lequel on écrit ce qu'on veut. Bien. Ici, c'est le nom de la colonne. Bien. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est celle-là. Data property name. D'accord? Ça, c'est le nom des champs. C'est cette data property name qui va contenir le nom des champs que vous avez dans SQL Server. Alors là, on peut le changer. Alors, ça, c'est le nom de la colonne. Name. Bien. On peut même changer ça. Donc, on peut changer le nom si vous voulez. Ça, on peut le changer. On peut ajouter quelque chose. Product name. On peut par exemple, l'appeler nom produit. C'est qu'il faut respecter l'écriture des names. Comme on le faisait pour les variables, etc. Bien. Ça, ici, on écrit bien sûr le nom du champ. Correctement. Le nom du champ, c'est celui-là. Product name. Juste celui-là, on va le copier. Alors, pourquoi on le remplit ici? On le remplit, si vous le remplissez pas, d'accord, il va vous laisser ici une colonne vide. Pourquoi? Parce que lui, lorsque la grille va remplir les données à partir de la table, de data table, elle ne va pas s'intéresser à ça. Ça, c'est le nom de la colonne. Ça, c'est le nom du texte qui est affiché dans la tête de la colonne. Ce qui intéresse, c'est celle-là, cette propriété. La propriété, c'est data, c'est la propriété de données, c'est le champ. S'il trouve le champ, il va l'introduire dans la colonne que vous avez créée. S'il ne trouve pas, il va créer lui-même sa propre colonne. Bien. Maintenant, on vient toujours ici, dans Default Set Style. Alors maintenant, dans cette Default Set Style, les transformations qu'on va faire, ils vont s'appliquer uniquement à cette colonne. Du produit, non du produit. Bien ici, par exemple, alors, backcolor, ceci le couleur que vous voudrez. Avec, par exemple, beige. For color, on peut utiliser ça. Vous pouvez utiliser ça aussi, hein, si vous voulez. C'est celle-là. Bien. Le font, on va utiliser, par exemple, 14. Là, il a sélectionné déjà ce que nous avons changé tout à l'heure pour la grille. Alors, vous pouvez le changer si vous voulez. Faire ça, par exemple. Souligner, vous allez voir les transformations. Times normal. Je fais quoi? Bien. Ensuite, OK. Ça, c'est la transformation de notre colonne, notre produit. Maintenant, la référence, c'est la même chose. Vous venez toujours ici. D'accord? Ce champ, vous le copiez là. Voilà. C'est-à-dire celle-là doit être remplie. Si vous ne le remplissez pas, vous allez voir ici une colonne référence, bien sûr, mais vide, dans laquelle il n'y a pas de données. Mais si vous remplissez, vous lui dites Product ID, lorsqu'il va charger les données, il trouve celle-là, cette data remplie, il va remplir les références ici. Alors, les idées de le produit, il va remplir dans cette colonne. Bien, on va faire un exemple. Tout à l'heure, on va laisser vide, vous allez voir qu'il ne va pas la remplir. Alors, on vient ici dans le Default Style, vous venez sur J, vous changez les transformations que vous voudrez. Voilà, par exemple, backcolor, on va utiliser celle-là. Alors, for color, on va utiliser, par exemple,
Hein, utilisez celui-là. Et ici, utilisez ce que vous voudrez. Moi, je vais faire par exemple 10. Gras. Vous devez souligner. Par exemple, Marial ou Comex sans MS. Voilà. Je fais OK. Ensuite, OK. Et ensuite, OK. Et ici, nous avons nos deux colonnes créées. Bien. Alors maintenant, vous allez faire un test. Bon, il faut comprendre un truc. Dans la structure d'une grille, il y a une façon de fonctionner. Hein. D'accord? Il faut comprendre un truc. Lorsque vous changez, d'accord, les caractéristiques de la grille, il s'applique à toute la grille. Ensuite, lorsque vous commencez à changer chaque colonne, normalement, ça s'applique à chaque colonne. D'accord? Et ensuite, lorsqu'on change chaque cellule, ça s'applique uniquement à la cellule. Bien. Alors, les colonnes qu'on n'a pas, bien sûr, qu'on n'a pas changées, ils n'auront pas leur changement. Alors, on exécute. Ça, c'est nos deux colonnes. Ça, c'est vide encore. Nous, on n'a rien fait. On va afficher. Et voilà. Bien sûr, nos deux colonnes avec la forme qu'on veut. Et bien sûr, nous avons vu la dernière fois. C'est quoi la dernière fois? Ben, la dernière fois, juste au premier, lorsqu'on a exécuté, on avait vu qu'en référence, c'était la première. Et non des produits la deuxième. Ben oui. Maintenant, lorsque vous créez vous-même vos propres colonnes, et vous les ordonnez à votre façon, lui, il va suivre. Ça veut dire, par exemple, imaginons qu'on va unité price l'écrire ici. On va le faire. On va, par exemple, ajouter une autre colonne. On va l'appeler unit price. On va la mettre la première. Il va l'ajouter la première. On va pas vous dire non. Parce que là, il suffit de spécifier la data property name. Alors, unit price, le prix unitaire. Vous allez le copier. Voilà. Vous pouvez faire un espace ici. Vous pouvez écrire ici prix unitaire. Moi, je vais laisser ça, unit price. Vous pouvez écrire prix unitaire, comme ça, carrément. Ou le prix, tout simplement, le prix. Voilà. Je ferme. Alors, ce qui est important, on l'a dit, ce qui est important, c'est celle-là. Celle-là, vous devez la remplir. Data property name. Alors ici, c'est l'écrire unit price. Le nom des champs correctement comme il est dans SQL Server. Et là, bien sûr, vous faites les transformations que vous voudrez, bien sûr. Alors, vous choisissez les couleurs que vous voudrez toujours. Si vous voulez, bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Par exemple, faire aquamarine, par exemple, là. Je vais utiliser, par exemple, chocolat. Voilà. Je vais utiliser, par exemple, 16. Voilà. Voilà. Gras, je vais laisser gras. Voilà. On va utiliser les autres. Par exemple, ici, l'alignement. Sur l'alignement, vous allez voir maintenant. Alors, il y a, dans l'alignement, il y a top left. Alors, top left, on a vu, c'est quoi? C'est ici, c'est-à-dire si c'est ça, notre cellule, ça va être en haut, à gauche. Top right, c'est en haut, à droite. D'accord? Bottom left, c'est en bas, avec l'alignement. Et top center, bien sûr, c'est en haut, centré. D'accord? Middle center, ça sera au milieu. On va faire ça, par exemple, middle center. Vous pouvez tester ces valeurs pour voir. Alors, pour les prix, la meilleure façon, c'est middle right. Parce que c'est un prix, c'est un chiffre. Middle right, c'est mieux. Vous pouvez vous tester, vous faites. Bien. Alors, on fait vers OK. Et OK. D'accord? Maintenant, bien sûr, on a dit qu'on va mettre la première. Alors, pour mettre la première, vous allez faire comment? Vous allez cliquer sur le champ que vous voudrez. Et vous avez ces deux boutons. Ça, c'est double déplacement. Référence, si on peut la ramener ici, elle va être la première. Si on veut un autre produit, vous cliquez et vous descendez. Vous cliquez sur le champ que vous voudrez et vous le déplacez. Là, on va faire l'unité la première, ensuite le nom, ensuite la référence. Et voilà. Unité, le nom et la référence. Alors, on enregistre, bien sûr. Enregistrer et vous exécutez. Toujours, on n'a rien affiché, maintenant on va afficher. Et voilà. Bien sûr. Là, c'est le prix. Là, c'est la référence. Alors, la référence, on peut la centrer si vous voulez. On peut la centrer. Et là, c'est le nom. Alors, vous pouvez faire la même chose avec les autres. Comme je dis, c'est suivez les mêmes étapes. Vous prenez ce champ, vous le remplissez, vous créez une nouvelle colonne. Et dites qu'il faut ne pas oublier il faut pas oublier de renseigner la propriété data property name. Bien. Alors maintenant, on va voir, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure je vous ai dit, il faut la renseigner. Si vous ne renseignez pas,
Imaginons que, par exemple, pour unit price, on n'a pas renseigné. On va laisser, voilà, vide. On n'a pas renseigné. Alors, ça veut dire la colonne est toujours là. On enregistre, on exécute. Alors, notre colonne est toujours là. C'est affiché. Vous allez voir, il est vide. Et le prix, voilà le prix. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas trouvé en tout cas une colonne dans laquelle il y a le data. La donnée, le champ. Donc, il ne trouve pas, il va la créer lui-même. Il va créer une simple. Dans lequel qui n'a rien à voir avec les propriétés que nous avons, le changement que nous avons fait. C'est la même chose avec ces deux colonnes. C'est-à-dire, si on oublie de renseigner, vous allez voir, on va faire touche toujours. On va pas renseigner, par exemple, la data propriété name de nom du produit. C'est-à-dire de product name, on va supprimer. Ou vous changez, ça veut dire, même si vous donnez un nom, un faux nom. Imaginons que je vais ici, par exemple, dans product name, je vais faire product name avec S. Alors, on n'a aucun champ qui s'appelle product name avec S. On n'avons pas. Il n'y a aucun champ dans le SQL Server. Maintenant, vous faites afficher, regardez, il reste vide. Pourquoi? Parce que product name ici n'a rien à voir avec celui-là. C'est-à-dire, de la data propriété name, pour celui-là, le data propriété name, il est resté vide. Pour celui-là, on s'est trompé de nom. Alors, si vous trompez pas, si vous trompez, s'il trouve pas, il va vous laisser vide. Ça sont des erreurs, hein, attention. Même si c'est pas erreur qui bloque l'ordinateur, qui bloque le programme, mais ce sont des erreurs. Si vous affichez à l'utilisateur ne va rien comprendre. Il va pas comprendre ce qui se passe. Alors, si vous personnalisez vous-même des colonnes, faites très attention. Vous devez spécifier la data propriété name et vous devez la spécifier correctement. Ça doit contenir le champ correct qui existe dans votre table, dans votre base de données. Sinon, il va vous créer d'autres colonnes. Et là, on a des colonnes doublées. Un product name, alors c'est celle-là normalement. Le prix unitaire, unit price, c'est celui-là. Donc, étant donné qu'on n'a pas renseigné ou on a mal renseigné, donc il va les laisser, il va pas les toucher, il va créer sa propre colonne et la remplir. Bien. Ça, c'est un petit peu les spécificités, d'accord, de la grille. Et vous pouvez faire tester. Il y a beaucoup de tests que vous pouvez faire ici. Tester ici, ne craignez rien, d'accord. Il y a aussi, on peut changer, alors on va voir un autre truc, peut changer ligne par ligne, d'accord. On peut changer ligne par ligne. Alors, il y a row default style, d'accord. Et il y a alternating row default style. Vous allez voir ce que c'est. Alors, row default, vous allez venir ici dans alternating rows default style. Vous allez venir ici. Vous allez dans backcolor, vous allez choisir par exemple, choisissez ce que vous voulez, vous choisissez bleu par exemple, ou rouge, ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Comme ça par exemple, ensuite on va enregistrer, exécuter. Alors alternative c'est ça, c'est-à-dire il va vous afficher une ligne avec certaines caractéristiques, et l'autre ligne, la ligne alternative avec d'autres, il va vous afficher votre de cette façon. Bien sûr. Ouais, si vous voulez que ça bien apparaisse, bien sûr, vous donnez des couleurs qui soient agréables, en tout cas. Voilà, changer, donner des couleurs qui conviennent, vous faites, choisissez. Par exemple. Bien sûr, si vous changez le font, vous allez voir changer le fond, vous allez voir sur quel quoi ils vont se, voilà, on va vers carrément 20, par exemple, ici. On va vers souligner. Ok. Ok. Bien. Enregistrer. Et exécuter. Vous allez voir maintenant, allez. Alors, il ligne avec certaines caractéristiques, et l'autre, l'alternative, et bien sûr, il a sa propre caractéristique, il a une taille grande, etc. Bien. Bien. Alors maintenant, on va retourner à ça, on va réparer ça, nos deux colonnes que nous avions changées. On va réparer. Et sur ici, unit price, on va écrire ici. Et ensuite, on répare le nom, on enlève le S que nous avons ajouté. Ok. Bien. Maintenant, on enregistre. Et on exécute. Et vous allez voir. Regardez maintenant. La transformation que nous avons sur la colonne. Il y a aussi alors, on va réafficher. On va voir. Les transformations de la ligne alternative se sont répercutées sur. Alors, regardez, normalement, notre colonne, nous avons changé.
Mais les transformations de la ligne ont pris le dessus. Vous faites ce genre de test, vous allez voir, comme je vous dis, il y a des règles dans le fonctionnement de design d'une grille. D'accord? Bien. On va voir tout ça. Ce sont des... Comprendre ça. On va faire une deuxième exécution. Parce que des fois, il y a des erreurs qui se font. C'est ok, d'accord. Bien. Alors, vous allez toujours sélectionner votre grille. D'accord? Maintenant, vous allez venir ici. Row default style. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les premières lignes. Et alternative, bien sûr, ce sont les lignes qui viennent. Bien. Alors, si vous voulez, ça, c'est un petit peu le pair et impair, si vous voulez. D'accord? Alors, voilà. Ça, c'est impair, ça, c'est pair. Ça commence avec la première ligne, ça, c'est la deuxième. Ça, c'est la troisième, ça, c'est la quatrième. Cinquième, sixième, septième, huitième, et ainsi de suite. Voilà. Alors, vous allez venir dans Rows, Default Style. Vous allez venir ici. Sélectionnez, bien sûr, toujours. Sélectionnez une couleur différente. Et ici, ce genre de colonnes qui vont un petit peu, être un petit peu, encore, ça donne un petit peu envie de voir, regardez, hein. C'est à vous de maintenant de travailler ça. Moi, je vous donne juste un petit peu le schéma. C'est à vous de trouver les couleurs qui vont le mieux. Donc là, on va vers, par exemple, 18, on va pas en faire souligner. Utiliser autre chose, par exemple. Je sais pas, je vais utiliser ça. Utiliser ça, par exemple, voilà. Je sais pas ce que ça veut dire. Ok. Bien, ok. J'enregistre. Et voilà. Vous aurez une ligne avec ses caractéristiques, ou bien son format d'affichage, et l'autre avec son format. Ensuite, vous pouvez travailler sur... Alors là, il y a toujours d'accord, cette question des lignes et des colonnes qui prend le dessus. On va avoir unit price. On va changer carrément. On va la mettre carrément... par exemple, on va la mettre indigo. Et le texte, on va mettre lim. Ok. On enregistre. Et on exécute. Vous voyez un petit peu ce qui arrive. La répercussion qui existe entre les lignes et les colonnes. Bien, faites des tests avec les autres colonnes. C'est juste qu'il faut spécifier, comme je vous dis, la data propriété name. Et vous pouvez changer un petit peu l'affichage et le mode d'affichage. Bien. Il y a aussi, bien sûr, l'affichage des headers, attention. Ça aussi, on peut changer. Les noms, ça, on peut changer. Alors, pour changer ça, c'est headers, toujours. Alors, ça, c'est column headers, default style. C'est cette propriété. Vous venez ici. Par exemple, vous allez faire ça. Vous allez, par exemple, faire 20, par exemple. On va voir. Souligner, barré, par exemple, pourquoi pas. Ensuite, OK. Et là, vous allez voir. Voilà. Bien. Alors, entraînez-vous ça, c'est pas un problème. L'apparence, vous pouvez changer comme vous voudrez. Il n'y a aucun problème, ni crainte. Utilisez ça. D'accord? On verra les autres, ça, on verra à quoi ça sert, au fur et à mesure. Donc, les principales, c'est ça. Donc, l'apparence, là, vous pouvez traiter comme vous voudrez. Faites des tests. Testez ça. Vous verrez. Vous inquiétez pas si vous faites des erreurs, vous faites annuler ensuite. Bien. Ça, vous pouvez laisser. On va voir. Vous pouvez tester si vous voulez, c'est pas un problème. Mais on va voir ça surtout ça. À quoi ça sert, etc. Ici, il y a de ces deux propriétés, on a vu. Pour l'auto size. Voilà. Alors, data source ici, c'est celle qu'on a fait en programmation. Alors, celle-là, c'est celle qu'on a vue ici. C'est celle-là. Là, on a fait en programmation. Donc, si on a fait en programmation, c'est pas la peine de spécifier ici dans les propriétés. Bien, ça, c'est le côté de données. Ce genre de données ici,
Ces propriétés de traitement de données ici, c'est celles qu'on a effectuées dans ce code. Bien. Alors, faites des tests, d'accord? Testez tout ça. Vous allez voir. Il est bien sûr le couleur vous faites des tests, vous verrez. Bien. Alors, je vous dis à la prochaine.